Professeur Mbachou, vous nous venez de Douala. Vous êtes médecin, pneumologue, enseignant, chercheur, expert également en pollution de l'air. Merci à vous d'être sur le plateau. Alors, vous êtes là pour nous présenter un projet, je crois que c'est le projet Clean Air Africa. De quoi s'agit-il exactement? Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de la télévision nationale. Donc le projet Clean Air Africa, comme son nom l'indique, c'est un projet qui a pour objectif primaire la promotion de la qualité de l'air à l'intérieur des maisons. Voyez-vous, donc c'est un projet sur la pollution, et la pollution c'est un sujet actuel au Cameroun, c'est un sujet actuel dans le monde entier. Vous n'avez qu'à voir nos rues avec les pollutions, vous n'avez qu'à voir aussi l'intérieur de nos maisons, notamment les espaces de cuisson, c'est-à-dire les cuisines, avec la pollution liée à l'utilisation du bois, liée à l'utilisation du charbon, parfois des résidus agricoles dans les zones rurales pour la préparation, pour la cuisson des repas. Donc le projet Clean Air Africa, c'est un projet qui est actuellement en cours sur 3 pays africains, le Cameroun, le Ghana et le Kenya. Pourquoi le Cameroun? Parce que le gouvernement de la République, l'État du Cameroun, s'est engagé dans ce qu'il appelle le plan national de promotion de l'utilisation du gaz domestique pour qu'on atteigne à l'horizon 2035 à peu près 60% pour l'utilisation du gaz domestique par les populations camerounaises, partant d'un chiffre actuel de moins de 10%. C'est pour cela qu'à travers ce projet Clean Air Africa, nous voulons aider les populations, nous voulons apporter des éléments au gouvernement pour faciliter l'adoption du gaz domestique chez les populations, faciliter donc la promotion de l'utilisation du gaz domestique. Est-ce qu'il y a des activités que vous comptez organiser pour que le message puisse passer et toucher la cible? Alors nos activités sont de 3 ordres. Nous avons d'abord le travail de recherche que nous réalisons sur le terrain. Et pour cela, le projet au Cameroun est basé à l'hôpital général de Douala, qui collabore avec l'université de Liverpool depuis 2015 sur ce projet. Et nous travaillons donc sur le terrain. Nous avons fait un travail de recherche au sud-ouest à Buea et à Limbe, où nous avons des résultats que nous soumettons aux décideurs politiques. Et actuellement, nous nous sommes déportés dans l'arrondissement de Mbalmayo, où nous allons continuer avec un travail de recherche dans la population sur l'adoption et l'utilisation du gaz domestique. Donc en réalité, vous êtes pour l'utilisation des énergies propres? Effectivement, vous voyez, le bois, le charbon et les résidus domestiques sont des énergies solides qui participent énormément à la pollution à l'intérieur des maisons. Et je ne vous ai peut-être pas dit, c'est la pollution de façon générale et la pollution à l'intérieur des maisons, c'est un tueur silencieux, entre parenthèses. Vous êtes mieux placé pour en parler parce que vous êtes médecin. Voilà, donc on voit le paludisme, on voit la tuberculose, on voit le VIH, mais on ne voit pas la pollution. Mais tenez-vous, les données de l'OMS estiment à environ 15 000 décès attribuables à la pollution de l'air au Cameroun. Et ça, c'est plus que le paludisme. Donc c'est un sujet qui nous concerne, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, donc je parlais de nos activités sur le terrain. On va sortir de l'entretien par là. Le deuxième aspect de notre activité sur le terrain, c'est l'organisation des séances de sensibilisation des populations, comme nous l'avons fait lors de la journée de la femme rurale en octobre dernier à Mbalmayo. Donc nous organisons des sessions vers les populations où nous les sensibilisons sur les risques sanitaires liés à l'utilisation donc de ces énergies qui ne sont pas propre. Et la dernière activité Alors la dernière activité, c'est le renforcement des capacités du personnel de santé. Parce que là aussi, dans nos syllabus, dans nos curricula au niveau des universités, parfois on n'insiste pas beaucoup au cours de la formation médicale sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé humaine. Donc nous pensons à travers ce projet aller vers le personnel de santé, vers les infirmiers, vers les médecins, même vers les écoles de formation médicale, sensibiliser les décideurs pour qu'on puisse introduire des modules sur la pollution de l'air et santé dans les objectifs éducationnels. Et pour ceux qui sont déjà sur le terrain, notamment les professionnels actifs, nous comptons organiser des
séances de formation, des symposia pour les sensibiliser sur le fait qu'il est important, quand on reçoit un patient en consultation, d'évaluer son niveau d'exposition par rapport à la pollution de l'air de façon générale, mais surtout l'air à l'intérieur des maisons, des cuisines. Merci beaucoup, professeur Mbatchou, d'être passé sur le plateau. Merci également à vous, France. Dans un instant, donc, on va accueillir Mélissa Kouya, qui viendra nous parler de Mums for Life Africa. Merci à vous. Je retrouve...